Hey, salut tout le monde et bienvenue sur la Passion de Jus. On se retrouve aujourd'hui pour un petit rangement de diamants. Je vous avoue que ça va être une vidéo assez courte. Je vais pas faire tout le rangement avec vous parce que j'ai pas forcément de tag et que j'ai pas forcément énormément de choses à vous raconter. Et qu'en plus, il faut que je regarde, je dois certainement faire du tri sur mon téléphone parce que du coup, j'ai plus de 20 minutes de potentiel enregistrement de vidéo. Donc voilà, mon téléphone est neuf depuis juillet, mais je pense qu'à mon avis, j'ai encore une fois pas assez de place vu que j'ai gardé mes photos de mon ancien téléphone. Donc il faut que je vois ce que je peux enlever en vérifiant que toutes mes photos sont bien enregistrées sur mon disque dur, etc. Parce que si je perds les photos de Tom, bébé, tout ça, ça va être compliqué. Donc il faut que je vérifie. Normalement, j'ai fait passer toutes mes photos sur mon disque dur, mais il faut que je vérifie avant de supprimer ça de mon téléphone. Voilà. Écoutez, donc on va pas tarder, on va faire un petit peu de vidéo avec, un peu de rangement avec vous. En fait, je prépare ma deuxième toile. Je vous avais dit que je faisais du coup 2 toiles, mon énorme toile de Noël de DAC que je vais faire sur 1 an. Et donc mon but est de faire une section par mois et qu'une fois que cette section de DAC est terminée, en attendant le mois d'après, si j'ai le temps, de commencer une autre toile, de faire une autre toile. Donc du coup j'ai décidé de faire ma petite toile Cara Art, avec ma chaise qui grince, c'est génial, voilà. Donc c'est la toile que j'avais eue en partenariat avec Cara Art, donc c'est la Reaching for the Stars de Cindy Thornton. Et donc du coup il y a 69 couleurs et c'est une 52 par 76 en diamant carré. C'est cool parce que du coup c'est la première fois que je vais faire une Cara Art. Et donc je vais pouvoir tester. Et en plus du coup c'est des diamants carrés, donc c'est cool. On va pas perdre une minute et je vais essayer de faire attention au temps parce que si je parle dans le vide ça va me saouler. Donc on est parti. Voilà, je sais pas du tout comment ils sont rangés, s'ils sont rangés par ordre. Je suis désolée pour le bruit. Et donc on est parti, on est parti, on est parti. Hop. J'ai comme la dernière fois mes petites boîtes vides. Je rangerai du coup les diamants au fur et à mesure. Je pense qu'en plus il doit y avoir du... Ouais c'est ça, du statique. Donc il va falloir que j'enlève le statique. Hop, alors une petite astuce. Pour le statique, vous avez juste à souffler dedans et à secouer. Normalement le statique s'enlève. En tout cas en grande majorité. Vous voyez, c'était... J'espère que vous voyez bien et que je suis bien dans le champ. Oui. Donc, vous voyez, il y avait du statique dans la boîte. Et d'un coup, il n'y en a plus. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus pratique que de mettre du mince. Des billes de soupline ou ce genre de choses. Tac. Je vais en sortir plusieurs parce que je vais vous épargner quand même un trop plein de bruit. Je vais garder les petits sachets qui sont plutôt de très bonne qualité. Ça doit être celle-là. Hop, donc du coup non, j'ai pas forcément... Vous voyez là, il y a quand même, on voit qu'il y a du statique. Vous voyez là au niveau du sachet. Du coup là, je vais souffler dedans. Donc je vais souffler dedans. Je secoue mon sachet et vous voyez, on voit plus le statique. Il n'y en a plus. Alors on va regarder, je sais pas si ça rentre dans les petites boîtes. On va regarder, sinon je mettrai ça. Bon, vous voyez, il y en a quand même, ça arrive qu'il y ait quand même toujours. Au pire, s'il y a encore le statique, vous n'hésitez pas, vous ressoufflez dedans. Et vous... Ouais, je pense que la boîte est trop petite.
Donc oui, non, j'ai pas énormément de choses à vous dire parce que je vous ai pris finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que en fait, la section de ma toile DAC, en fait j'ai déjà terminé. Donc je l'ai faite en 4 jours. Autant vous dire que je suis tombée en amour de la toile, mais tellement c'est violent. J'adore la toile, le rendu est trop beau, je ne vous la montrerai pas. Et je vous garde sur la surprise pour la petite vidéo de trimestrielle où je vous montre mes avancées. Donc vous verrez du coup 2 sections parce que en fait du coup je me suis dit que comme j'avais mis tellement peu de temps à la faire en novembre, que je pense que j'allais faire une section en décembre. Donc j'aurai comme ça au moins un mois d'avance si jamais il y a un mois où je galère à la finir pour telle ou telle raison. Et donc, voilà, je suis trop contente. Même les couleurs, vous allez voir, les couleurs sont très belles. À poser, non mais alors à poser, c'est un plaisir, mais sans nom. Ouais, à poser, ouais, c'est vraiment cool. Elle est top. Elle est vraiment top. Elle est très agréable à poser. On n'est pas sur du diamant, enfin sur de la pose très serrée. Pas du tout. Mais je sais pas si c'est parce que c'est une ancienne DAC ou et que du coup ils ont évolué au niveau de la pose. En tout cas sur cette toile là, la pose n'est pas hyper serrée. Mais on est quand même sur une pose agréable. Beaucoup de blocs. Alors, faut que je fasse attention du coup parce que... Ah non, bah non, parce que c'est juste que je prends un sachet alors que j'ai là. Ouais, du coup, comme il y a beaucoup de blocs, de lignes, etc., en fait, c'est quand même agréable à poser parce qu'on ne change pas de couleur tous les 4 matins. Donc, et par contre, voilà, le rendu est top. S'il y a des petits curieux, j'ai mis une petite story, peut-être que vous l'avez vu. Mais sur mon compte Instagram. J'ai quand même mis une petite story de ma première section. Mais bon, je pense que vous verrez cette vidéo, la story sera déjà supprimée. Mon Instagram, je vous le remets, c'est Julie. Bah non, je crois que c'est des passions de jus. Des passions de jus, pardon. Et du coup, si vous n'êtes pas abonné à mon compte, n'hésitez pas. Parce que c'est dessus que je mets toutes mes petites toiles terminées. Toiles, objets, enfin je mets tout ce que je termine dessus. Voilà. Celle-là, du coup, j'ai hâte aussi. Parce que comme j'ai jamais testé Cara Art, je vais voir si la pose est top. Et puis, ça va me permettre aussi de découvrir une autre compagnie. Alors, est-ce que là, j'ai la place de mettre celle-là? Peut-être, oui. Je vais faire les 10 premières couleurs avec vous et après je vais vous reprendre à la fin. Comme ça à la fin je vous remonte toute le panoplie de couleurs et je vous remonte la toile faite. Voilà, comme ça il n'y aura pas de surprise. Et vous allez bien la voir. Il y a quand même un peu de statique. Il y en a quand même 2-3 qui ne veulent pas se laisser faire. Oh bah alors, allez mon petit. Je sais pas du coup, je pense qu'elle est trop petite encore cette boîte. Décidément. Hop. Hop. Je vous fais des changements de boîte. Donc ouais, non. La toile DAC est très belle. Elle est très belle. Je suis très contente d'être sur une toile comme ça en fin d'année. C'est un petit bonbon. Les couleurs sont d'une beauté. Mais vraiment, c'est... Vous savez mon amour pour Ralois et les couleurs de Ralois. Hein. Et je pense que DAC est vraiment également enfin, dans le top 1. Quoi. On peut pas dire, hein, vous savez, Ralois, je les adore. Mais là, il faut dire ce qui est. DAC aussi, c'est une très bonne qualité. Hein. Une très belle qualité.
Ah bah non, en fait, j'avais pas vu, j'en ai deux. Bah, du coup, je vous fais une autre changement de boîte. Et en plus, j'avais déjà mis le truc. Mince. Oh, je fais n'importe quoi. Est-ce que j'ai une grande boîte? Oui. En fait, j'avais pas vu, il y a 2 sachets du numéro 5. Donc du coup, il y a 2 sachets. Donc du coup, les 2 vont aller dans la grande boîte quand même. Donc double changement de boîte. Je vous fais des vraies feintes. Est-ce que j'avais pas vu? Allez, hop là. Je vais pas garder les grands sachets par contre, parce que du coup, moi, le but c'est que ça rentre quand même dans dans mon rangement de diamants. Donc les grands sachets, ça ne marchera pas. Est-ce que je vais réussir à tout mettre? Ça giclote un peu partout quand même. Il y a quand même beaucoup de statique. Même en soufflant dedans. Mais c'est quand même hyper efficace hein, de souffler dedans. On gagne du temps quand même. Ok, donc les 2 sachets de 5. Ensuite, on a le 6. Ça, je pense que ça rentre là-dedans. Et les couleurs, en plus, elles vont être tellement mignonnes de celle-ci, là. Hyper rosé. Rosé, violet, bleuté. Ça va être cool à faire aussi, ce petit bonbon là. Ça va me changer forcément de mes couleurs de Noël. Tac. Hop, et donc la numéro 6. Hop là, boum. Le numéro 7, je pense qu'on va plutôt mettre ça là-dedans. Je sais pas. Je sais pas, on va quand même tenter dans un petit. Je referai un changement. S'il s'avère que c'est pas bon. Parce que des fois, il n'y a pas assez de place pour mettre toutes les boîtes. Donc si je peux réussir à mettre tout dans une seule. En plus, il y a les 2 boîtes qui sont utilisées. Donc voilà, j'ai peur de celle-là. Oh, j'ai peur qu'il y ait un petit défaut sur celle-là. J'ai l'impression de voir beaucoup de diamants collés. On verra. En tout cas, j'ai eu cette sensation. Hop. C'est peut-être moi qui me fait un petit film. Voilà. Hop, 7. La 8. La 8, ça rentre dans un petit sachet, c'est sûr. Et du coup, il me manquera 2 couleurs avant de vous laisser sur cette bonne petite vidéo courte. Mais il n'y a pas besoin de faire plus. Hop, tac, 8. Et donc, on va sortir le 9, le 10. Donc, le 9, on a sur une petite boîte. La 9. Tac. Et du coup, la numéro 10, je pense, ne va pas rentrer dans
Une petite boîte, je pense pas. On va quand même faire un test, écoutez. Ça va rentrer. Alors, tu vas venir toi? Il y en a un qui fait le difficile. En espérant. Oui, c'est rentré. Hop. Voilà, et du coup, la 10. Donc, on aura fait 10 couleurs ensemble. Et donc, je vais continuer moi de mon côté. Et je vous reprends à la fin pour vous montrer le rendu final. J'en profite également pour vous rappeler que dans Cara-Art, dorénavant, il n'y a plus de tout le kit imposé dedans. Il y a soit un washi tape, enfin il y a différentes couleurs, souvent les washi, et vous avez une petite boîte avec des peintes de cire bleue. Si vous voulez un kit, c'est possible, mais forcément vous allez devoir le rajouter à votre commande, donc ce sera un petit peu plus cher que si vous ne prenez pas de kit. Voilà, moi je vais regarder si je l'ai déjà, et sinon je vous mets ça dans ma boîte à souvenirs. Et je vais bientôt faire un concours de Noël, donc du coup il y aura un lot à gagner, donc restez à l'écoute d'ailleurs sur ma chaîne, parce que comme je vais faire un petit lot à gagner, il va falloir bien regarder les vidéos de fin d'année. Voilà, écoutez, je vous reprends tout de suite, je finis et je vous reprends. Et coucou, on se retrouve, du coup je vous reprends plusieurs jours après avoir fait la préparation de diamants. Donc du coup, hop, je vous montre un peu. Voilà, alors je suis désolée, il fait nuit, hein, donc on a le reflet. Mais voilà un peu tout. Et du coup, j'ai pas réussi à mettre tout dans une seule boîte. Donc j'ai mis dans la deuxième boîte que j'avais. Et du coup, en fait là il y a la partie, la deuxième partie des diamants de Diamond Art Club sur ma toile du Père Noël. Et du coup j'ai fait une autre partie où du coup c'est la toile de l'éléphant de Cara Art. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de couleurs. Et donc voilà un peu le rendu, et je vous montre parce que du coup j'ai avancé dessus, comme ça je me suis dit que ça me permettait de vous faire un premier retour. Donc je vais vous montrer, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait, je pense, j'ai dû faire un bon 20 cm je pense. Voilà, donc vous voyez un peu le rendu, c'est très très joli. Je vous avance un peu, vous allez voir vraiment comment c'est. Voilà, c'est hyper serré, il y a très très peu d'écart. Les écarts, je pense que c'est moi qui les ai créés, parce que j'ai pas une pose parfaite, mais du coup, vous voyez, voilà, je suis pas une experte, c'est pas hyper droit, ça se voit, mais dans l'ensemble, franchement, ça se pose très bien, ça clipse. Il y a un peu de confetti, je vous le cache pas, ici, là, pas mal de confetti, mais bon, je regardais après sur la toile, il y a quand même beaucoup de zones, voilà, vous voyez, où il y a beaucoup d'aplats. Je pense que le confetti va être, voilà, sur les détails, sur les contours de l'éléphant, et peut-être un petit peu sur certains moments du fond, mais dans l'ensemble, voilà, on est un peu sur du confetti et sur du bloc. Voilà, en tout cas je l'adore, je le trouve très 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 beau. En tout cas je pense que le rendu va être top. Ce qui est cool en plus, c'est que en fait les couleurs mince, les couleurs qu'il y a sur le quadrillage ne sont pas les couleurs réelles des diamants. Donc en fait on pose, et je voyais typiquement là, vous le voyez, vous le voyez jaune. Moi il est un peu vert qui tire vers le jaune, mais plus vert. Et en fait c'est un jaune, vous voyez, c'est celui qui est là, voilà. Donc pour le coup, moi quand je pose, je me dis ah oui, en fait c'est pas vert, c'est jaune. Donc voilà, ça change. Voilà, écoutez, de toute façon, cette avancée, vous la verrez certainement au fur et à mesure, puisque soit je la prendrai quand j'ai des tags ou des vlogs, soit je vous fais de toute façon une avancée de projet tous les 3 mois. Donc vous la verrez dans mon avancée de projet. Voilà, donc là, sachant que celle-là va avancer moins vite au final, hein, parce que là, vous voyez, j'ai fait 2 carrés, pardon.
et que j'avais, du coup, je vous avais dit, je prends celle-là quand j'ai fini ma ligne de ma section sur la toile Père Noël sur le mois. Et donc, voilà, en fait, là, il me restait 15 jours. J'ai avancé très vite pour faire la ligne du mois de novembre sur la toile du Père Noël. Et ouais, en 15 jours, j'ai fait que 2 carrés. Bon, je vous avoue que j'ai moins fait de DP que quand j'ai fait mon Père Noël. Mais ça avance quand même beaucoup moins vite que le Père Noël. Mais dans l'ensemble, voilà, je pense pas faire une ligne par mois du coup. Donc elle va avancer moins vite. Voilà, donc je vous ai déjà spoil, vous l'avez déjà vu un petit peu, sachant qu'il me reste un mois, bon j'avancerai peut-être un peu plus et vous verrez du coup l'avancée à la fin du mois de décembre. Voilà, je m'arrête de parler. Écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que ça va être. Vous savez que moi je prends la caméra quand j'ai des choses à vous montrer. Et je me restreins pas à un planning en vous disant qu'il faut absolument que je sorte une vidéo de tel jour et tel jour. Donc c'est possible que des fois, oui, pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, vous n'ayez pas de vidéo. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas de choses à vous montrer. Je vous avoue que j'ai ralenti fortement les achats. Parce que, bah voilà, hein, on est en fin d'année. Il y a les anniversaires de toute ma famille qui tombent au mois de novembre. Noël approche, donc forcément, on garde les sous-sous. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas trop craqué. Voilà. Donc, par contre, voilà, il y aura certainement un unboxing très très rapidement. Parce que du coup, c'était mon anniversaire à la fin du mois de novembre. Et donc, du coup, j'aurai certainement une toile à vous montrer qui va bientôt arriver. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!